Seigneur Dieu et Père, merci pour ce temps d'adoration, ce temps de louange ce matin. On a pris une petite conscience de ton esprit qui est en nous. Justement, l'esprit qui est en nous, Père, nous parle et il nous parle avec la parole. Il nous parle par les circonstances. Il nous parle par les frères et sœurs qui sont spirituels autour de nous. Alors, ce matin, dirige-nous par ton esprit qui est en nous, afin que ta parole puisse faire partie intégrante de nos vies, afin que cette prédication ce matin puisse nous enseigner vers quelle direction nous devrions aller, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Amen. OK. La deuxième partie ce matin du thème. Et quel est le thème? On ne se souvient plus, la semaine passée. La vision de l'Église locale pour la gloire de Dieu. C'est ça, la vision de l'Église locale pour la gloire de Dieu. C'est facile parce que c'est lui qui a écrit le texte. OK. Et oui, exactement ça. On avait vu qu'il y a différentes lois du travail en équipe. On savait très bien que travailler tout seul, c'est impossible. Il n'y a pas un pasteur sur la terre qui peut tout faire l'ouvrage. Il n'y a pas une personne à l'Assemblée qui peut tout faire l'ouvrage pour tout le monde. C'est impossible. Fait c'est la loi de l'importance, première loi. La loi de la vue d'ensemble. On a vu ça aussi. On a vu la loi du rôle. Ces trois lois-là, on les avait vues. Ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, qui voudraient revoir ça, sur YouTube, vous avez l'opportunité d'aller voir les trois premières lois. Maintenant, Dieu voulant, on va voir 4 lois ce matin. 4 lois. Ils sont tous très importants. Et en passant, j'ai dit une phrase la semaine passée. Ces lois-là, si vous les appliquez dans vos familles aussi, même chose dans l'Église locale, vous allez voir votre famille faire « Wow! » Elles seront extraordinaires. Vous allez avoir avec le temps quelque chose d'extraordinaire. Mais ne pensez pas que si vous l'appliquez juste une fois, que vous allez avoir des choses extraordinaires. C'est comme si on dirait, on fait un jardin, je l'arrose une fois dans l'année. Ah, instantané. Et non, ça prend de l'eau, ça prend du temps, ça prend de l'effort. Si vous êtes comme moi, ben, vous pensez à mettre une arrosoir à jardin. Comme ça, ben, tu peux faire d'autres choses en attendant. C'est un petit vite, tu sais. OK, la première loi. Ben, la 4e loi plutôt. La première loi de ce matin, mais la 4e loi. Et c'est la loi du mont Everest. Qu'est-ce que l'Everest? Qu'est-ce que le mont Everest? C'est une montagne. Mais, il y a un mais, c'est la plus haute du monde. Combien de mètres? 3000. Plus bas. 8800 quelques mètres, si ma mémoire est bonne. Mais je ne suis même pas sûr du chiffre. C'est la plus haute montagne du monde entier. Il y en a plusieurs qui ont essayé d'aller en haut et qui se sont tués en cours de route. Et savez-vous une chose? Le but d'un alpinisme, c'est jamais de se rendre en haut, c'est de se rendre juste à la moitié et d'arrêter. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ce que je viens de dire là? On devrait avoir l'idée de dire, si je monte une montagne, c'est de monter jusqu'en haut. À dire, hey, je suis allé jusqu'en haut, j'ai planté un drapeau des États-Unis d'Amérique. C'est le côté américain, là, super fier. Et le but, c'est d'aller en haut de la montagne. C'est notre but. C'est pas d'arrêter à mi-chemin. Et cette loi-là, la loi du Mont Everest, c'est plus le travail est grand et plus le travail d'équipe est nécessaire. Quand Dieu a donné le contrat, la job à Noé de bâtir l'arche, il était combien pour la bâtir? 8. Pour bâtir l'arche, pas l'arche de l'Alliance, mais l'arche de Noé. Un gros bateau. OK? Ceux qui veulent voir c'est quoi un peu la dimension de l'arche de Noé, ben, il y en a une aux États-Unis, dans l'État du Kentucky, et ils l'ont bâti grandeur nature. Et je me propose un jour d'aller voir ça. Ils ont 3 étages dedans. Et eux autres se sont mis plus qu'une gang, parce que Dieu avait donné beaucoup de temps quand même à Noé et à sa femme, ses 3 gendres et ses 3 filles. Maintenant, quelle est la vision pour notre Église locale? Est-ce qu'elle est petite, moyenne ou grande? Petite, moyenne ou grande. Est-ce qu'on va avoir une petite église? Comme ça,
On va avoir une église moyenne. Et on va avoir une grande église. Une méga church. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et là, c'est un piège que je vous ai dit. Petite, moyenne ou grande. Quel est le piège d'une petite église et de rester tout petit? Le savez-vous? Elle est fermée sur elle-même. Ça, c'est un piège. On entre dans une routine. On rentre dans une routine, on n'a plus de vision, on n'a plus rien. Pas d'évolution, on n'a rien. Il y a des pièges à vouloir rester tout petit, dans son petit coco, puis on est bien, on est à la chaleur, on est confortable. On tombe dans une routine meurtrière. Quel est le piège d'une grosse église, d'une méga church? Ça, il y en a beaucoup. La qualité, on perd la qualité, on a la quantité, mais pas la qualité. C'est ça. On a la quantité. Ah, on a du monde, c'est impressionnant. Wow! On n'a pas la qualité. On n'a pas le temps de se voir mutuellement. On perd le fil. Il y a bien des pièges. OK, dans une grosse église. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi la bonne quantité, la bonne grosseur d'une église. Ben, j'ai dit, j'ai un chiffre. Là, le monde me regarde tout, t'as un chiffre? T'as réussi à découvrir ça? Ben oui, j'ai découvert ça. Mon avis personnel. Ce n'est pas un commandement de la parole de Dieu. Mais j'ai un avis personnel. Et je vous l'explique. Combien de personnes y avait-il quand Christ est parti auprès du trône de Dieu? 120. Oh! 120 personnes. Il y avait 120 personnes. L'Esprit de Dieu est venu. Il y a eu des choses extraordinaires. C'était une qualité d'église exceptionnelle, avec des membres totalement imparfaits. OK? Mais il y avait une qualité. Quand il y a eu des conversions de masse, il y a eu une grosse église, 5000, puis un autre 7000 coups, qu'est-ce qui est arrivé après? Des divisions. Non. Il y a une dispersion. Parce que Dieu avait dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples en remplissant la terre. Et, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est organisé pour que ça arrive. Qu'est-ce que Dieu avait dit au début aux hommes? Allez, remplissez, multipliez la terre. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Tout le monde à Babylone, allez, on fait des briques, on construit. On est bon. Dieu est organisé pour qu'il ait dit, va remplir la terre. Donc, si quelqu'un vous pose une question, me pose une question, quelle est la bonne grosseur d'église? Je pense bien que si Christ est parti à 120, c'est une bonne grosseur d'église. Pourquoi? Parce que un ouvrier, un pasteur, demandez-y donc de s'occuper de plus que 120 personnes. Comme il faut, là. Je ne parle pas de quelqu'un qui... Une fois, je parlais avec un pasteur, il y a une église de 1500 personnes. Connaissez-vous le monde? Je ne pense pas. J'en connais à peu près une vingtaine, une trentaine, c'est tout. Quoi? OK. Bon, je dis, ouais, mais comment vous faites pour vous occuper de ce monde-là? Ouais, je m'en occupe pas, je pêche, puis c'est fini là. T'es pas un pasteur, t'es un enseignant, t'es un prédicateur, mais t'es pas un berger. C'est ça. Donc, on a un problème. Et là, l'histoire, c'est que, qu'est-ce que nous avons comme vision pour notre église locale? Le Mont Everest, la loi du Mont Everest, c'est de dire, OK, on a un objectif précis. Je vous le dis tout de suite, l'objectif que j'ai à cœur pour cette assemblée-là, c'est 120. Et je vous le dis tout de suite, qu'est-ce qui va arriver à 120? Une dispersion. Non. Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme vision? 204. Il y a un petit mot que j'ai entendu. Oui, M. Lacaze? Multiplier. C'est exactement ça. Quand nous serons rendus 120 personnes, si c'est la volonté de Dieu, j'aimerais voir pas une division, une multiplication heureuse. Et on va aller là où Christ n'a pas été prêché. Je n'irai pas m'établir à côté d'une autre église locale. On regarde dans la Bible, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. On avait combien d'églises à Corinthe? L'église locale, il y avait une église locale. À l'église de Dieu qui est à Éphèse, il y avait combien d'églises locales à Éphèse? 2, 3, 4. Non. À l'église de Dieu qui est à Éphèse, il y en avait une. Voyez-vous?
Quelle est notre vision? On veut-tu rester tout petit, devenir une méga church avec des paquets de problèmes? Ou de dire, la vision qu'on se donne, c'est 120 disciples. Et ensuite de ça, on fait l'œuvre de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Ça, c'est la vision de Dieu. La vision de Dieu, ce n'est pas des gros rassemblements de fous. La vision de Dieu, c'est des églises locales moyennes où il fait bon vivre, où tout le monde s'entraide, où tout le monde se connaît, tout le monde est proche, tout le monde est intime. Tout le monde s'encourage mutuellement. Je suis allé dans des églises locales quand j'étais plus jeune comme croyant. Il y a des gens, après 3 ans, je ne savais même pas leur nom, puis je n'étais pas capable de savoir ce qu'ils vivaient. J'avais pas à fait le tour de prier, puis j'avais pris l'occasion de dire, hey, frère, sœur, j'aimerais ça prier pour vous. Je faisais le tour des croyants comme ça. Après 3 ans, je n'avais pas fait le tour. On était rendu 300. 300 personnes, je n'avais pas fait le tour. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais la loi du Mont Everest, c'est de dire, OK, on se fixe un objectif. Une belle, grande objectif, mais raisonnable. Et pourquoi ça s'appelle la loi du Mont Everest? Moi, je propose que je vais aller monter le Mont Everest, mais je vais aller là en sandales. Ça n'a pas de sens. Je vais aller là en gogoune, en sandales, puis avec un petit manteau, puis je ne m'amène pas de bouteille d'oxygène, je vais monter à 8800 quelques mètres. Là. Voyez-vous, je suis en train de me donner un objectif irréalisable, fou, stupide et imbécile. D'après moi, je vais arrêter même avant la moitié. C'est comme si je vous dirais, à Lévis, là, moi, là, James Smith, très grand pasteur d'une très grande envergure, wow, je vais avoir une église de 18 000 personnes à Lévis, parce que moi, Dieu m'aime et m'a béni. Dieu vous aime, n'oubliez pas, je suis son préféré. Ça serait totalement stupide, tellement imbu de moi-même. Non. Mais ensemble, si on désire la volonté de Dieu, on est capable, en se donnant des objectifs réalistes et atteignables, de réussir, de voir que Dieu va réussir à travers de nous. Si on ne se fixe pas d'objectifs, puis, pensez pas une chose. Est-ce qu'il y a déjà du monde qui ont atteint le Mont Everest? Oui. Il y a bien du monde qui leur ont dit, non, c'est impossible d'aller jusqu'en haut de ça. Y a-t-il du monde qui a fait le tour de la mer en bateau? Le tour du monde en bateau? Oui. Qu'est-ce qu'on leur disait? Ça doit être long. On va tomber dans le vide, la Terre est plate. Si tu es chanceux, tu vas retomber sur la Lune, puis là, quand la Lune va faire un tour, ben, tu vas pouvoir te garocher par retomber dans l'eau. C'était une folie des années 1400, 1300, 1500. Croyant que la Terre était plate. Voyez-vous? Se donner des objectifs atteignables et réalisables, tout en ayant une grande foi en Dieu, que les grandes montagnes, Dieu ne nous a pas appelés à dire ceux qui ont la foi, ils vont déplacer des montagnes. Littéralement. Si tu n'as pas de foi, oublie ça. La loi du Mont Everest, tu ne peux pas l'appliquer dans ta vie. Qui a un bain chez eux? Un bain. Un bain pour se baigner dedans. Robin, il dit oui, parce qu'Arine n'avait pas, il y en avait qu'une douche. Mais c'est impossible que tout le monde ait un bain. Ça se peut pas. Savez-vous pourquoi? Parce que là, 100 quelques années, quand le gars il inventait le bain, tout le monde riait de lui, disait c'est impossible que tout le monde ait un bain. On disait ça, c'était impossible. Qui a un téléphone? Tout le monde. On a dit à William Graham Bell, quoi? C'est impossible. Ça se peut pas le téléphone. C'est impossible, ça ne marchera pas. C'est une idée de fou. Mais il a persévéré. La loi du Mont Everest, c'est ça. C'est d'avoir une vision, mais pas une vision de fou, là. Pas une affaire qui n'a pas de sens, là. Mais une vision qu'en équipe, ensemble, on peut faire quelque chose, voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce n'est pas nous qui construisons l'Église, c'est l'Esprit de Dieu. OK?
Et il y a quelque chose d'important dans cette loi-là. Après ça, on va passer à la deuxième. Sans objectif, sans but, pour honorer Dieu, si tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif pour honorer Dieu, jamais Dieu est intéressé de nous bénir ou de te bénir. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de but pour glorifier Dieu, Dieu n'est pas intéressé à te bénir. On va voir un texte dans la Bible, s'il vous plaît. Dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Et c'est la même chose pour nos familles. Qui a des enfants ici? Qui a des buts pour ses enfants? Vous allez prendre les moyens pour arriver à vos buts, vos fins. Vous allez mettre des efforts. Le résultat, ça ne dépend pas de vous, mais au moins, vous allez mettre un effort. Mais quelqu'un qui ne met pas d'effort, qu'est-ce qui arrive? Tu n'as pas de but, pas d'objectif. Là, après ça, tu te demandes, pourquoi ça n'a pas marché? Tu fais des efforts. Si tu n'as pas fait d'efforts, pose-toi question. OK, Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Je mets l'emphase sur « il était très attaché à lui ». OK? Et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est combiné dans ce texte-là. Prenez les choses. Cette personne-là, ce centenier-là, lui, il n'avait aucune vision pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il avait une vision. C'était quoi la vision que Dieu avait placée dans son cœur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti une synagogue. OK? Il a bâti une synagogue. Il dit, hey, écoute, garde. OK? C'est lui qui a bâti notre synagogue. Il va avoir de l'argent, le gars. OK? On s'entend, là. Un centenier, généralement, c'était pas un gars qui était sur l'aide sociale. C'était un gars qui avait un bon revenu. Il dit, c'est lui qui a bâti. OK? Deuxième des affaires. Il aimait la nation d'Israël, même si c'était un Romain. Peut-être que sa mère était juive, je ne sais pas. Mais il y avait un attachement profond envers la nation juive. OK? Et il avait un projet qui lui tenait à cœur. Il était attaché à qui? À un de ses serviteurs. Il avait un projet, il avait une affection, il avait une foi là, qui déplace des montagnes. Il avait foi que Christ pouvait faire quelque chose que tout le monde doutait. Elle ne vient même pas chez nous. Je ne dis même pas, rien que dire un mot, c'est sûr, certain que ça va arriver. Wow! La part du monde, il amenait les malades pour que Jésus les touche. Lui, il dit non, non, regarde. Il dit, déplace-toi même pas, fais juste dire un mot. Il dit, c'est sûr, certain que ça va marcher. Hey! Bon, c'est pour ça que Jésus a dit, j'ai pas vu en Israël une aussi grande foi. Hey, c'est même pas un juif. C'est un païen.
Quelqu'un que vous haïssiez, que vous n'aimez pas. Mais lui, d'après moi, il était aimé parce que le monde disait, ouais, il mérite que tu fasses ça. Mais est-ce que lui, la personne est arrivée à côté et a dit, moi, je mérite que tu fasses ça pour moi. Jésus, regarde ce que j'ai fait pour toi. Non, c'est les autres qui ont dit ça. Et si je suis sûr et certain que, si on y aurait posé la question, ah ben, pas de cas, il a répondu. C'est marqué dans le texte, je ne me suis même pas cru digne d'aller vers toi. Fait que quand tu regardes tout ça, ce texte-là, une foi incroyable, il ne se croyait pas digne. Il savait que Christ, Dieu, pouvait faire tout le miracle au complet. Il y avait une foi qui déplaçait les montagnes, il y avait un plan, il y avait un objectif, et il y avait, sans le savoir, la loi du moins vrai. Une immense montagne en avant de lui qui était, humainement parlant, impossible. Impossible que ça se réalise. Et il a placé une foi en Dieu. Et il a envoyé des gens chercher celui qui pouvait faire quelque chose. Voici la loi du mont Everest. Est-ce qu'on continue? Oui. OK. Maintenant, la loi du positif et du négatif. La loi du positif et du négatif. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça peut s'appliquer dans une assemblée chrétienne? Je vais vous citer quelque chose qui se passe à mon usine, à mon travail où je travaille. Il y a une personne qui est extrêmement négative. Mais négative. Et son comportement est épouvantable, il est terrible. En tout cas, il y a plein d'affaires. Et cette semaine, il était malade 2 jours. Ça donne bien pour mon exemple. Là. Merci Seigneur de me donner un exemple cette semaine. Il a été malade 2 jours. Et savez-vous ce que les gens de l'usine au complet ont dit? Hey, on est en vacances. 58 employés en vacances qui travaillent parce qu'une personne est malade 2 jours. C'est terrible. J'avais jamais entendu cette chose-là dans toute ma vie. On est en vacances même quand on travaille parce qu'il n'est pas là. Mais ça, c'est un cas réel. Ça s'est passé cette semaine. Là, on va l'impôt. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. La loi du positif et du négatif. Notre attitude, notre conduite, notre caractère, notre cœur déterminera où notre Église locale s'en va. Il y a une expression qu'on connaît tous au Québec. Peut-être en Afrique, ils connaissent ça aussi. Si vous avez 1000 pommes saines et propres, et que vous prenez une pomme pourrite et vous la mettez dedans, qu'y arrivera-t-il? La pomme pourrite va faire pourrir les 1000 autres, et non l'inverse. Et non l'inverse. Et qu'est-ce que cette loi du positif et du négatif a à faire dans l'Église locale? Connaissez-vous Diotrephe? La 3e épître de Jean. Quelles étaient les caractéristiques? Et ceux qui veulent prendre des notes, c'est dans 3 Jean, du verset 1 à 15. Et pourquoi je n'ai pas dit le chapitre? Bien, il n'y en a pas. OK? La 3e épître de Jean, versets 1 à 15. Il y a 2 personnages dans cette épître-là. Qui sont-ils? Il y a Diotrephe et Gaius. Ces 2 personnages-là sont le positif et le négatif extrêmes dans une même église. Mais c'est tout petit, tout petit. Mais cette loi-là se retrouve là. Tu as un homme Diotrephe, qui aime être le premier, qui dit des mauvais propos, qui veut avoir la première place, qui agit mal et qui empêche les autres de faire des bonnes choses. Autrement dit, la pomme pourrite du groupe. Et on a un autre homme, Gaius, qui lui est un modèle. OK? Et devinez qui prend le plus de place dans l'épître, dans la 3e épître de Jean? De qui Jean parle le plus? Du pourri. Dans une assemblée chrétienne, malheureusement, il y a des gens qui sont des pommes pourrites.
Et que là, mon ami, je me ferais ramasser par d'autres pasteurs, je Oui. parlerais de même. Bon, mais l'église locale est un hôpital. On va accepter tous les malades. Faux! Faux! L'église locale n'est pas un hôpital pour toutes les pommes pourrites du monde entier. Ceux qui amènent des divisions, est-ce qu'on doit les garder dans une église locale? Non. Ceux qui font des actions pour écraser les gens dans une église locale, est-ce qu'on doit les garder absolument à tout prix? Non. La Bible met en garde contre plusieurs caractéristiques de personnes. Et ces gens-là, quand tu as un type de personne de même, et qui littéralement rentrent dans une église locale, ces gens-là vont pourrir le reste de l'église locale. Tu as des loups ravisseurs, tu as des gens qui cherchent uniquement l'attention sur eux, puis leurs personnes, puis leurs affaires, puis le ci, puis le ça. Et ce sont des personnes qui sont extrêmement négatives pour une église chrétienne et qui causent plus de troubles et qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Parce que ces gens-là demandent tellement d'énergie, tellement de choses sur eux, que ce qui arrive, c'est que les gens perdent la vision que Dieu leur a communiquée et on est concentré là-dessus. Nous perdons plus d'énergie à se concentrer sur une personne négative que d'aider 20 personnes positives. Tu t'en vas voir une personne qui est négative, là il tire du jus, il tire du jus, il tire du jus. Il arrive toujours avec des problèmes, toujours avec des ci, toujours avec des ça. Est-ce qu'on doit endurer ça dans une église locale? Jamais. Ceux qui causent des divisions. Ceux qui amènent toujours des problèmes dans les églises locales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs églises locales qui ne fonctionnent pas bien. Parce qu'il y a tout le temps 2, 3 personnes, ou 4 ou 5 personnes sur 100, 120, qui mènent beaucoup plus de troubles, qui sont bénéfiques et édifiants et encourageants à l'église locale. Ici, on en a eu 9, en tout et partout, des personnes qui ont essayé, tranquillement, pas vite. Je les ai rencontrés, je leur ai parlé. Et si je n'avais rien fait depuis le début, un des premiers qui est arrivé ici, ce gars-là voulait être pasteur avec moi, dans l'église locale. OK? J'ai jasé avec lui. Après 4 heures de jasage avec lui, dans le temps où il y a King sur Place Laurier, on t'avait rencontré. 3 heures de temps, il m'a menti sur sa vie. J'ai appris que c'était un gars qui battait sa femme. Je m'étais informé. Fait que voyez-vous, si j'avais laissé une personne de même œuvrer avec moi dans l'Assemblée de Lévis, et ça n'aurait pas été beau, ça n'aurait pas été chic. Donc, les ouvriers, les anciens, les pasteurs doivent avoir l'œil vigilant pour préserver le troupeau. Et ça, c'est la loi du positif et du négatif. S'il y a quelqu'un qui amène de mauvaises choses dans l'Assemblée, que ce soit des enseignements qui sont fausses, que ce soit une attitude terriblement négative, on s'entend, si quelqu'un arrive ici et qu'il a de la misère dans sa vie, on va en prendre soin. Pour qu'il y ait un beau cheminement dans sa vie. Que Christ transforme son cœur et son âme. Et ça, j'ai le cœur ouvert gros comme la terre pour ça. Mais j'ai le cœur très fermé. Une personne qui me dit volontairement, moi, j'ai rien changé, tout le monde a tout à changer. Bon. Là, ça ne marche pas dans mon livre à moi, là. Tu n'es pas le bienvenu ici. Et je vous dis tout de suite, je vais être très ferme dans l'avenir. J'ai été ferme dans le passé, je vais être très ferme dans l'avenir si je vois qu'il y a un danger pour vous comme Église locale. Parce que ça ne me tente pas que vous ayez des contre-coups dans vos vies à cause de des personnes qui sont extrêmement négatives. Et ce qu'ils cherchent, ce n'est pas d'édifier, ce n'est pas d'encourager, ce n'est pas d'être instructif pour les gens. C'est pas que ce soit bénéfique. C'est que ce soit tout le temps centré sur eux, ou tout le temps négatif, ou pour détruire l'Église locale. Et si c'est ça, tout de suite, je vais être là. M'a barré la route à ces gens-là. Croyez-moi sincère. Une dernière petite phrase. Les attitudes ont le pouvoir de souder ou de démolir une église locale.
Voulons-nous être la cause de la destruction d'une Église de Dieu? On veut-tu être la cause? Si tu as une attitude négative, toujours centré sur toi-même, toujours que les autres sont coupables de tout, mais sauf toi, tu n'as jamais rien t'approcher. Oh, là, on a un problème. Là, on a un grave problème. Et savez-vous quoi? Bon, prenons une jeune famille ici. Quentin, Valentina, vous avez un petit enfant. Là, j'arrive chez vous, puis je suis tout le temps en train d'amener des choses négatives dans votre foyer. Pas sûr que je vais être le bienvenu trop longtemps. On va dire, vous le comique, là? Ah! Non. Il n'en veut pas de ça, de choses négatives. Et ça vous est déjà arrivé comme couple, que quelqu'un arrive dans votre vie, là, et là, il vous parle de quelque chose, là, et puis là, ça met le feu entre vous et votre femme, ou entre vous et votre mari. Puis là, ça met le feu, puis ça met le feu. Puis là, ça alimente, puis ça alimente, puis ça alimente. Et là, vos discussions. Moi, je me rappelle, j'ai eu affaire avec une personne, à un moment donné, où ma femme, on a eu un an de temps à en parler. À un moment donné, ça fait non. J'ai mis un stop à ça, on arrête ça là. Il voulait, il voulait pas. Il voulait, il voulait pas. Il voulait, il voulait pas. Il faisait des choses pas fines. Ah, des fois, il en faisait une petite bête. On arrête pas. Pendant un an de temps, là, j'ai dit, OK, on arrête ça là. C'est fini. On arrête ça. Et ça, c'est aussi valide pour vos familles. Le quatrième point, on ne le verra pas, mais le troisième, on va le voir. Le quatrième point sera pour dimanche prochain. Le sixième point, c'est la loi de la boussole. Qu'est-ce que c'est ça? Patrick, le Nord, il est où? Ah, ça, c'est vrai. C'est où tu t'en vas? Oh, par là-bas. Le Nord, il est où, Patrick, selon toi? Ben, où la boussole m'indique. Ah, OK. Linda a dit qu'il est par là. Euphrasie, le Nord, il est où? Ah, ok, tu sais le point. Tu le sais pas. OK, Gilbert, le Nord, il est où? OK. Quentin, tu me disais par là-bas tantôt? OK. Pour être sûr et certain que le Nord est où, qu'est-ce qu'on doit prendre? Le soleil. Le soleil se lève où? À l'est. Et à midi, il est où? Au sud. Et? OK, parfait. Si vous venez chez nous l'hiver et que vous venez chez nous l'été, vous verrez que le soleil ne se couche pas à la même place. M. Lacasse, il fait un signe de tête. Il l'a remarqué. Il sait. Le soleil se couche jamais à la même place l'été et l'hiver. L'inclinaison de la Terre. Voyez-vous, vous ne pouvez pas vous fier à 100% au soleil. Et je vous ai coincé dans un entonnoir. Je vous repose la question. Et si vous êtes la nuit, comment vous allez vous en aller au nord? Tout ça éclairé. Tout ça éclairé. Le sol éclairé. Avec quoi vous allez vous en aller au nord? Les étoiles. L'étoile. L'étoile polaire. Ah, OK, ça c'est un bon truc. OK. Il y a une seule et unique façon d'avoir un nord parfait. Parce que même si vous en allez en pleine nuit dans le bois, et là vous êtes cuit si vous avez des nuages la nuit. Vous irez vous marcher la nuit dans le bois. Là, ça, j'ai déjà fait. Bonne chance quand il y a des nuages qui couvrent tout. C'est noir, 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 pareil comme des garde-robes, tu ne vois rien. La seule et unique bonne façon de se découvrir le nord parfait, c'est qu'est-ce que c'est? Une boussole. Tu as une boussole qui marche avec le nord magnétique. OK? Tu prends une boussole, peu importe où tu te vis, dans n'importe quel temps, la boussole te donne l'indication parfaite pour le nord et tu t'en vas. Et si tu veux t'en aller au sud, tu fais l'inverse. L'aiguille pointe vers le nord, tu t'en vas totalement à l'inverse. OK? Et la boussole, elle est excessivement importante pour ceux qui veulent se diriger. Sans ça, vous allez perdre le nord. On est-tu d'accord ou on n'est pas d'accord? D'accord. Qu'est-ce que la loi de la boussole? C'est qu'il y a une seule et unique chose qui doit diriger une assemblée chrétienne, et c'est Jack. La boussole.
C'est pas moi, ma connaissance. C'est pas moi. La parole de Dieu. Notre conviction, nos façons de voir, nos façons de penser, les choses dans lesquelles nous vivons doivent être toujours et uniquement et absolument dirigées par la parole de Dieu. Et aussitôt que la parole de Dieu commence à prendre le bord, vous en allez à un nord, là, puis vous voulez, prenons l'exemple. On commence à un point ici. On va voir si vous êtes bon en géométrie. Ou plutôt en trigonométrie. Vous commencez un point ici et vous tassez de 0,1 degré. C'est pas beaucoup, 0,1 degré. C'est une grande distance, c'est long. Sur une grande distance, c'est énorme. Si je prends 0,1 degré et que j'ai tassé sur le mur, à 10 pieds, c'est quoi la distance? 2 pieds. 2 pieds. 60 cm. C'est à peu près ça. Hein? 2 pieds. Dans 10 pieds. Tu tasses juste de 0,1 degré. 2 pieds. Dans 100 pieds, dans 1 km, dans 10 km, vous êtes rendu à des kilomètres de large. Et dans l'univers, vous êtes rendu à des années-lumière. Voyez-vous, si vous tassez en trigonométrie de 0,1 degré, plus que vous vous éloignez, plus que vous avez une grande porte large. Et avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Et Dieu est très, 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 très strict et sévère sur ce point-là. Souvenez-vous, dans Lévitique, Nadab et Abihu. Qu'est-ce qu'ils ont fait précisément? Ils ont pris, dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 11. Ils ont pris un feu étranger, du feu. Tout était correct, là, tout était conforme. Là. Ils faisaient leurs affaires, tout était correct. Puis ils ont dit, hein, au lieu de prendre le feu qui était sur l'autel, ils ont pris un feu étranger qui n'était pas de l'autel et ils l'ont ramené dans le service sacerdotal que Dieu leur avait dit de ne pas faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts net frais sec. Il n'y avait pas de farce à faire. S'il y a une autre personne qui n'avait aucune idée de ce que c'était, peut-être que Dieu aurait été moins sévère. Mais eux autres savaient très bien, très pertinemment, ils avaient été avertis, il y avait la parole de Dieu, ils pouvaient la lire, ils pouvaient communiquer avec Dieu, avec le Tourim et le Houtim. Ils pouvaient communiquer avec Dieu, ils le savaient. Et ils ont fait à leur tête, ils ont pris un feu étranger, ils l'ont ramené dans le culte sacerdotal, que ça n'avait pas sa place. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on dévie juste un petit peu? Qu'une assemblée chrétienne dévie juste un petit peu de ce que Dieu a enseigné, de ce que Dieu dit. On se dévie juste une petite affaire. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont pasteurs. Mais là, on a comme argument. On sort le verset de la parole de Dieu. Galates, chapitre 3, verset 28. Où c'est marqué, littéralement, textuellement, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni homme libre, ni esclave. Tous sont un en Jésus-Christ. De quoi ça parle, ce texte-là? Est-ce que ça parle du rôle dans l'Église, du travail dans l'Église, ou de la position que nous avons en Christ devant Dieu? De la position de Christ qui est en Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Qu'est-ce qu'un pasteur, ça fait? Ça l'enseigne. Ça prend une autorité spirituelle et morale sur l'assemblée. En autant que ça soit bien fait. OK? Pas en fou, là. Mais, moi, je suis pasteur, j'enseigne les Écritures. Moi, je suis pasteur, je prends une forme d'autorité spirituelle sur vos âmes. Et je vais en rendre compte de ça. OK? Un des critères dans la parole de Dieu, c'est quoi? Celui qui désire une charge d'évêque ou de pasteur, désire une œuvre excellente.
Il faut, c'est non négociable, il faut que tu aies ces choses-là. Doué de patience, apte à l'enseignement. Donc, pourquoi, quand on parle à ces personnes-là, et là je ne me ferai pas d'ennemi, Joyce Meyer, ça c'est une parmi là, pourquoi quand on lui demande pourquoi vous êtes une femme pasteur, la parole de Dieu ne vous permet pas d'être une femme pasteur. Et elle répond, vous ne comprenez rien. Ah? On ne comprend rien. De quoi tu ne comprends pas qu'est-ce que Dieu vient de te dire? Dieu te dit, tu ne tueras point. Oh. Sauf ma belle-mère. Sauf mon voisin qui m'énerve. Sauf le gars de la shop, là, que lui, j'ai envie de le tuer. Mais pas les autres, par exemple. Les autres, je connais. Voyez-vous? La parole de Dieu a dit que c'est le tort des Écritures. On se détourne juste un petit peu, à peine. Et je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de cas que des personnes, pas nécessairement des femmes pasteurs, qui ont dévié de la parole de Dieu, et le résultat, au bout, a été catastrophique. Catastrophique! Littéralement. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi, et c'est arrivé comme ça. Il y a des gens, exemple, qui partent en peur et qui parlent en langue, qui font des crises extatiques à terre et se tirent à terre partout. Là, tu leur demandes où tu prends ça dans la Bible. Ah, c'est les fruits de l'esprit. Il y en a qui jappent, qui chialent, qui font comme des chats, des bruits de chats et des bruits de chiens. Et je l'ai vu live. Où tu prends ça dans la parole de Dieu? Première des choses, est-ce que Jésus a une fois parlé en langue? Nommez-moi un verset dans toute la Bible où que Jésus a parlé en langue. Il n'a pas parlé en langue. Pourtant, tous les dons miraculeux, il les avait. Il n'a pas parlé en langue. Deuxièmement, les gens disent, « Ah, c'est un signe parce que je reçois une deuxième expérience et que je suis baptisé du Saint-Esprit. » La Bible appelle clairement dans la parole de Dieu que tu es baptisé du Saint-Esprit au jour où tu acceptes Christ comme ton sauveur personnel. Vous avez tous été baptisés en Christ, baptisés dans l'Esprit. OK? C'est clairement précis. Deuxième des affaires, pourquoi il y a juste des groupes spécifiques? Tous les croyants sur la terre entière ont le Saint-Esprit. Pourquoi vous, seulement vous, vous avez ça? Ah, vous êtes meilleurs que les autres? Il y a des sons de cloche quand même. Quand nous arrivons et que nous faisons une analyse très serrée et très pointue avec la boussole de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ne passent pas le test. Jamais. J'ai essayé. J'ai parlé avec des pasteurs qui prônaient ce genre de choses-là. Comme les gens qui prônent la doctrine de la prospérité. Pourquoi Jésus n'était pas riche? Pourquoi il est né dans une famille pauvre? Hein? Fausse doctrine. Tout le temps dévié de la parole de Dieu. Tout le temps. On ne s'attache jamais aux Écritures. On s'attache à une expérience personnelle, sentimentale, émotionnelle, sur nos impressions. Moi, je pense que, donc, Dieu dit. Mais jamais. Et si vous voulez voir une Église chrétienne dérapée, commencez à tasser de 0,1 degré de ça. Et vous allez voir ce qui va nous arriver. Littéralement. Des gens qui disent qu'on peut perdre notre salut. Encore une autre fausse doctrine qui ne passe pas le test des Écritures. Madame la Bonté, je viens de vous donner une étude sur l'assurance du salut. Puis si tout le monde en veut une, je peux vous l'envoyer toute par Internet. OK? Fait que dites-vous une chose. Les Écritures sont là pour la bonne marche. Et c'est une boussole sûre et certaine pour une assemblée chrétienne. Et je pourrais vous parler de tellement de choses. Tellement de choses. OK? Exemple, les pasteurs qui demandent de l'argent. Là, je vais en parler un petit peu parce que c'est mon prochain point pour la semaine prochaine. Là. La loi du prix à payer, là, on va parler d'argent. J'espère que vous allez tout être là. Toute la gang. OK? Parce que si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Et vice-versa. OK? Fait que je vous dis tout de suite, la semaine prochaine, là, je vais vous parler d'argent, puis je vais vous demander de sortir de l'argent de vos poches.
ne peut pas être plus clair que ça, hein? Il n'y a pas d'ambiguïté, puis il n'y aura pas de choses par en dessous, non, non. Et en passant, je ne prêche pas pour la caméra, je ne prêche pas la doctrine de la prospérité. Et je ne prêche pas non plus pour un salaire, puis hey, je veux de l'argent. Non. Ceux qui pensent ça, ben, c'est parce qu'ils me connaissent mal. Je travaille comme les autres, comme tout le monde, mais j'ai quelque chose à vous dire et vous enseigner sur la part de Dieu. OK? Dites-vous une chose. Comme des pasteurs, je disais, qui demandent de l'argent, de l'argent, de l'argent. Christ a dit, littéralement, le Fils de l'homme n'a aucune place pour reposer sa tête. Le Seigneur Jésus disait aux riches, vends tout, puis viens sur moi. Un gars, il y a plusieurs pasteurs qui auraient dit, non, ouais, regarde. Donne-moi tout, puis suis-moi. Ou tu peux t'en aller après, parce que moi, j'ai ton argent. C'est correct. C'est pas ça que Christ disait. Les apôtres n'ont jamais enseigné avoir de l'argent au maximum. Pourquoi ces genres de personnes-là demandent de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, puis vide donc ton compte de banque, puis donne-moi-le. Pourquoi tu enseignes ces genres de cochonneries-là? Dieu, c'est pas ton argent qu'il veut. Il veut ton cœur. On la partage, notre richesse. Oui, il veut que tu partages. Puis à un moment, je jasais avec une personne qui croyait la doctrine de prospérité, il faut qu'elle la donne. Il dit, OK. Montre-moi dans la Bible un seul verset, qui prône cette fausse doctrine-là, mais qui tient la route de l'exégèse, de l'analyse de la parole de Dieu. Trouve-moi-en un. Et je peux vous dire que ça n'a pas marché. Il me dit, je n'ai pas le temps. L'eau. Bon, c'est pas de problème. Je lui ai dit qu'on reprenne un temps, un autre jour. Il a dit non. Voyez-vous, tout est une question d'être dirigé. La boussole de nos vies, de nos familles, de notre assemblée chrétienne, c'est la Bible. Alors, pour finir, on a vu la loi du Mont Everest. Qu'est-ce que c'est? Même si on a une montagne grosse de même, si on a la foi qui déplace cette montagne-là, ça va arriver. Mais en autant que ça soit en accord avec quoi? Notre boussole. Notre boussole. Si ce n'est pas en accord avec ça, là, arrête d'avoir des projets de fous et d'imbéciles. Ça ne marchera pas. C'est une stupidité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et en passant, Dieu ne te donnera jamais, il ne donnera jamais une révélation à quelqu'un qui vient en contradiction avec sa Bible, avec sa parole de Dieu. Ça, puis ta révélation, si ça ne concorde pas ensemble, là, oublie ça, ça vient du diable. Peu importe ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu déjeunes le matin, peu importe. En tout cas, moi, tu as bien beau pleurer devant moi, mais tu ne me feras pas changer d'idée. OK? La Bible a dit, tu ne détournes pas ni à gauche ni à droite de ce que Dieu t'a dit. Point final. Et pourquoi? Parce que Dieu t'aime et c'est ta protection ultime qu'il veut avoir. Dernièrement, il y a une jeune fille qui m'a posé la question. Est-ce que je pourrais aller dans une place où il y a plein de jeux vidéo, puis jouer les fins de semaine, puis ci, puis ça? J'ai dit non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Là, tu commences là. Où ça va t'entraîner? Où c'est que ça va te conduire? À un moment donné, il va y avoir des machines, puis il va y avoir des sous dedans. Et qu'à un moment donné, ça va être quoi? Tu vas donner une dépendance. Il ne faut oublier jamais une chose. Quand tu te places sur la ligne de départ de quelque chose, que ce soit consommer de la drogue, de l'alcool, cigarettes, la pornographie, que ce soit des jeux vidéo, peu importe. Le chocolat, heureusement pour moi, j'ai été là. Ça peut être parfait. Non. Tu te places sur la ligne de départ. Si je commence à consommer du chocolat, qu'est-ce qui arrive? J'arrête pas. Qu'est-ce qui se passe? On a un infirmière ici. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Oui, mais qu'est-ce qui arrive si je mange tout le temps trop de chocolat? Un méchant paquet de pâtes blanches. En arrivant, mon amour, on jette un peu de Nutella. Voyez-vous, on se place sur la ligne de départ pour devenir accro à quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai dit non à cette jeune fille-là.
J'ai dit non, parce que je t'aime trop pour ta protection. Je ne veux pas que tu y ailles. J'ai pas dit son nom. Mais voyez-vous, la parole de Dieu, c'est ça. Si j'ai fait ça pour ma fille, c'est parce que j'y tiens et je sais vers quoi que ça s'en va. Aujourd'hui, ça a l'air bien anodin de jouer un petit jeu de même. Mais je le sais à quoi ça s'en vient. J'ai trop vu par expérience. Mais Dieu a tellement d'expérience là, qu'il sait que si on commence à dévier de notre boussole, on n'atteint pas la loi du moins vrai. La loi du positif-négatif. Si on n'aurait pas de boussole, la parole de Dieu, pour nous indiquer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mettez tout ça dans une chaudière, brassez ça, puis vous allez voir le résultat quand on la sort. Ça va sentir très mauvais, ça ne sera pas bon, puis l'assemblée ici, là, comme n'importe quelle assemblée, ça va totalement déraper, puis il n'y aura plus d'ordre dans l'assemblée. Et la loi de la boussole, c'est ça. Et c'est ça qui guide notre argent. Notre but. Oui, c'est ça qui guide notre argent aussi. C'est ça, c'est le guide. Excusez. J'ai le prochain sujet dans la tête. Mais c'est ça qui guide notre argent. Et c'est vrai, c'est ça qui guide tout dans nos vies. OK? Nos finances, notre vie, notre bonheur. Écoute, dans l'Ancien Testament, là, qui a une concordance chez lui? Soit électronique, soit papier. Prenez le mot bonheur dans l'Ancien Testament, là, puis allez voir à quoi c'est relié. Et ça va toujours tourner autour de l'obéissance de la parole de Dieu, afin que tu sois heureux. Pas l'argent. Pas l'argent, pas rien d'autre. La parole de Dieu comme boussole, afin que tu sois heureux. Écoute, tu donnes des bons conseils à tes parents, à tes parents aussi, tu peux en donner, là, mais à tes enfants. Tu donnes des bons conseils à tes enfants. Pourquoi? Pour pas qu'ils arrivent le moins possible de coups, puis de claques, puis de mauvais coups, puis de mauvaises choses. Parce que tu l'aimes, tu te dis, hey, non, on va passer, hey, fais pas ça. À un moment donné, il faut arrêter aussi en passant. Là. Quand on est plus vieux, il faut arrêter. Même à 43 ans, ta maman dit encore des choses. Voyez-vous? Fait que notre boussole, c'est important qu'il faut la respecter. Prions. Seigneur Dieu Père, merci pour ce matin. Merci pour le temps qu'on prend ensemble, qu'on puisse réfléchir sur ces sujets qui sont d'une importance capitale, qui sont pour le bien de notre assemblée. On n'a pas été très en profondeur dans les Écritures comme on fait d'habitude, mais ce qu'on veut aller chercher pour nous, Père, ce matin, c'est les grands principes. Probablement qu'il y a plein de versets qui nous est venu en tête. Et merci de ces choses. Guide nos cœurs, dirige nos âmes, conduis nos vies par ta parole. Montre-nous qu'il n'y a pas de trop grosse montagne pour toi et d'avoir une foi indéfectible en ce que toi, Père, tu peux réaliser dans nos vies. Et la semaine prochaine, Père, je te prie que nos cœurs soient ouverts pour toutes les choses qui s'en viennent. Et c'est au nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Amen.